Dans Psaume chapitre 22. Psaume 22. Premier verset. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? S'il vous plaît, enlevez ce tableau. On me prend les images, enlevez ce tableau. Ça fait des saletés. Enlevez ça. Donc, regarde comment on a passé. Enlevez les tableaux, frère. J'avais parlé de ça depuis hier, frère. J'ai la zakana trouble, bokeba. Donc, elle n'a pas de ah. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, j'écris les jours et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi s'est confié mon père. Il s'est confié et tu les délivrais. Il criait à toi et ils étaient sauvés. Il s'est confié en toi et il n'était point confus. Et moi je suis un ver et non un homme. L'opprobre des hommes et le mépris du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel te sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. De le sein maternel, j'ai été sous ta garde. De le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche. Quand personne ne vient pas à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je pense que nous venons d'entendre les sujets de la Pâque, la preuve de sa résurrection. Et en d'autres termes, on peut intituler ça les résultats de la résurrection. Et si Jésus est ressuscité, mais nous devons vivre les résultats de sa résurrection. Et pour la prédication qu'on a écoutée, la preuve de la résurrection pour les soleils de Jésus, c'est le passé là. Si Jésus n'était pas ressuscité, vous n'allez pas me recevoir comme pasteur. Je suis le résultat de la résurrection de Jésus. Et comme il est ressuscité, il dit,
C'est pourquoi il m'a envoyé. Si Jésus n'était pas ressuscité, il n'y aurait pas la prédication. Toi-même, tu n'allais pas exister dans la parole. Et quand je vous regarde, vous êtes mes prêtres de la résurrection. Si Jésus est ressuscité, je vous vois, il me l'a donné. Alors vous aussi, vous êtes la preuve que Jésus est ressuscité. Votre présence l'éprouve. Je pense que vous allez vous réjouir ensemble avec nous dans la Pâque. Vous aimez beaucoup vos maisons. Mais nous aimons la parole. David dit, j'aime vivre toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pour contempler sa magnificence. J'ai un petit sujet intitulé Vivant, mourant, enseveli, ressuscitant et revenant. Jésus dans son vivant. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est mort, qu'est-ce qu'il a fait? Quand on l'a enterré, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est ressuscité, qu'est-ce qu'il a fait? Et quand il reviendra, qu'est-ce qu'il a fait? Vivant, mourant, enseveli et revenant. Que chacun dise amen. Bougez un peu là où vous êtes. Bougez un peu, bougez un peu. C'est la fête. Ne dormez pas. Vivant, mourant, enseveli, ressuscitant, revenant. Et frère Bonhomme dit, vivant, il m'a aimé. Mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il emporta mes péchés en main. Ressuscitant, il me justifia. Revenant, oh, quel jour glorieux. C'est cela que je vais parler dans quelques minutes. Lisons les prophètes. Je n'aimerais pas parler moi-même. J'aimerais que mon prophète parle. Dans ce même message ici, vivant, mourant, enseveli, revenant. Écoutez, paragraphe 10. Et de son vivant, qui de son vivant, il l'a aimé. Parce qu'il était Dieu. Et Dieu est amour. Et jamais personne ne peut aimer comme Jésus a aimé. Et jamais personne ne peut aimer comme Jésus a aimé. Depuis la toute première fois que ce petit main de bébé avait touché les jolis joues de sa ravissante mère. Jésus n'était pas un enfant brutal. Un bébé que quand la maman la porte, il met les doigts là-bas. Jésus n'était pas comme ça. Même quand il était bébé, il avait l'amour, il touche les joues. Puisqu'il était l'expression de l'amour. Est-ce que vous êtes là?
Il était l'expression de l'amour. Même le fait de toucher les joues de sa mère, il le faisait avec amour. Puisqu'il est d'amour, il n'allait pas être brutal. Il n'allait pas être une pierre d'achoppement. À partir de là, jusqu'au moment où il a pardonné son dernier ennemi sur la croix. Il était l'expression de l'amour de Dieu. Personne ne pourrait aimer comme Jésus. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et qu'il ait la vie. Et Dieu, en étant manifesté dans un tout petit bébé, vint dans les buts d'ôter les péchés du monde. Que les enfants d'Abraham qui sont là disent Amen. Écoutez un problème. Et lorsque vous prononcez le mot Jésus, il y est attaché quelque chose qui signifie l'amour. Donc chaque fois que vous prononcez le mot Jésus, il y a l'amour attaché à ce nom-là. Quand tu dis Jésus, tu dis déjà directement l'amour. Et dès que tu dis Jésus, ça veut dire que tu as dit l'amour. Il dit, c'est ce dont le monde a plus besoin aujourd'hui. Ce n'est pas un Jésus au temps passé. Un Jésus d'une certaine haute moralité. Mais plutôt un Jésus d'amour qui peut être exprimé dans l'église du Seigneur Jésus. Un Jésus amour, et cet amour qui doit être exprimé dans l'église du Dieu vivant. Si vous avez crié Jésus et que vous n'avez pas l'amour, vous ne croyez pas. Puisque dès que tu crois Jésus amour dans l'église, toi aussi tu dois avoir cet amour. C'est ce que nous venons d'entendre. Comment tu peux dire que je crie Jésus, mais tu n'as pas l'amour? Tu as la haine. Tu critiques les gens. Alors le nom Jésus, c'est déjà l'amour de Dieu. Il y a l'amour. Mais tu as crié Jésus. Et ça fait beaucoup d'années. Oh, continue. Et spécialement en tant que ses membres, nous devons toujours nous saluer les uns les autres dans l'amour. Mais il y a des gens qui ne se saluent pas ici. Est-ce que j'ai mort? Il y a des gens qui ne se saluent pas ici. Mais est-ce qu'il a crié dans l'amour de Dieu? Et c'est une personne sauvée. Non, soyons clairs. Comment tu dis tu as crié Jésus? Tu ne sais pas saluer ta soeur ou ton frère. Et tu dis j'ai crié. Hein? Je le salue puisque je l'aime.
Et quand je le regarde, je me sens moi. Il n'y a pas d'hypocrisie. Il n'y a pas quelque chose à l'intérieur de moi. Je l'aime. C'est pourquoi je lui donne ma main. Mais toi, il y a des gens que tu ne salues pas. Pas même ici, même dehors. Tu ne salues pas les gens. Mais j'ai écrit. Je suis le croyant du message. Le message veut dire Jésus. Croire le message, c'est croire Jésus. Et alors, le message, c'est la révélation de qui est Jésus. C'est ton message qu'on connaît réellement Jésus. Puisque nous l'avons connu par la révélation. Comment tu dis que je crois le message? Je crois Jésus. Tu as des rancunes avec les gens. Tu as l'indifférence avec les gens. Tu es même incapable de donner la main d'amour à ton frère. Tu ne causes pas avec les voisins. Tu ne salues même pas les voisins quand ils sortent. Ils sont tes ennemis. Même quand ils sortent pour aller à l'église, tu ne salues pas les voisins. Mais à l'église, il va faire quoi? Rencontrer Jésus amour. Et il a été baptisé. Alors qu'il n'a pas cet amour. C'est impossible ça. Frère, si dans ton cœur tu as des rancunes envers quelqu'un, tu ne crois pas. C'est ça le Seigneur que tu as parlé ici. Tu es en train de tuer quelqu'un. Écoutez, cette écriture-là dit ceci. Quand tu te mets en colère contre ton frère sans cause. Donc, sans cause. La manière que je vois ce soeur-là parler à moi, et elle me critique. Et tu te fâches. Pendant que les autres n'ont même pas ça. Donc tu penses à mal des gens, tu te fâches contre les gens. Toi tu es un Satan. Je ne dis pas un démon de Satan lui-même. Si Dieu bénit quelqu'un, ton cœur gonfle de la haine. Il y a des croyants et des croyantes ici. Vous dites Amen aussi. Vous les gens qui ne saluent pas les autres. Vous n'êtes pas des croyants. Il y a une fois j'ai trouvé certains croyants du message. Les croyants. J'ai dit bonjour. Il refuse de me croire. Il refuse ma salutation. Et ils étaient sortis de cette église. Et la raison de leur sortie, je ne savais même pas. Mais même si tu es sorti dans mon église, tu me fais ton ennemi pourquoi? Chaque personne est libre de faire ce qu'il veut. Tu as vu qu'il est bien que j'aille chercher d'autres églises. Mais tu me vois en cours de route, tu dévies de direction. Et dans cette église que tu vas là, tu adores Jésus. Non, laissons les mensonges. Laissons l'hypocrisie. Là où on croit Jésus, il y a l'amour. Je peux vous le déclarer. Les jours de la Pentecôte, ceux qui étaient à la chambre haute, la Bible dit, ils étaient réunis ensemble d'un commun accord. Je ne sais pas si on peut m'expliquer bien d'un commun accord.
d'un commun accord. C'est-à-dire que quand on est d'un commun accord, il n'y a même pas une mauvaise pensée. Tu ne peux même pas imaginer quelque chose de mal. Ce qui règne là-bas, c'est l'amour de Dieu. La manière que tu regardes les autres, c'est la manière que tu te regardes. Et quand les gens sont d'un commun accord, si les frères communs le leur, on termine ça sur place. Quand on se retourne, l'affaire est réglée. Je pense que les démons ne diront pas même dans ça. Les Judas ne diront pas même. Qui sont à l'église année après année. Cette année, c'est moi ici qui ne parle pas de celle-ci. Le mois prochain, c'est l'autre. Le mois qui vient, c'est l'autre. Et il est croyant. Peut-être un prédicateur. Peut-être un diacre. Peut-être un vase. Mais néanmoins, je suis diacre, mais je ne cause pas avec lui. Avec ton diaconat, tu es Judas. Puisque Judas était un trésorier. Mais à la fin de tout, il était là en enfer. Toutes les personnes qui croient Jésus, obligatoirement, il entre dans la source d'amour. Si tu n'as pas ça, tu es un amour. Mais c'est la vérité. Mais comment toi tu es arrivé ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as créé Jésus? Moi je ne comprends pas. Je l'ai, frère Branham. Cet homme avait l'amour. Je vous avais expliqué la fois passée dans Jean 3, quand la Bible dit Dieu a tant aimé. Pas Dieu a beaucoup aimé, mais Dieu a tant aimé. Dieu a tant aimé. Moi, je peux beaucoup aimer, mais pas tant. On aime beaucoup. Il y a un temps où cet amour va se refroidir. Mais aimer tant, c'est un amour sans fin. Un amour exagéré. Un amour sans tâche. Vous êtes là avec moi? Le parole 18. Et lorsqu'il se rendait à la tombe de Lazare, je pense que c'est là aussi autre grand moment où il exprima ce que Dieu représentait pour le frère humain. Le prophète dit ceci. Toi tu peux aimer seulement ceux qui t'aiment. Oui, c'est la vérité. Tu peux aimer quelqu'un qui t'aide. Et il y a beaucoup ici qui aiment même plus leur famille. C'est ma famille. C'est ma famille. Mais Jésus, lui, il a aimé ceux qu'il aimait. Et il a aimé même ses ennemis. Ça, c'est un amour extraordinaire. Il aime ceux qu'il aime et il aime ses ennemis, ceux qu'il aille aussi. Quel amour, bébé. Et quand Jésus était venu sur la terre, il était l'expression de l'amour. Vivant, il nous a aimés. Dans son vivant. Lorsqu'il marchait dans les rues de Galilée, il nous a aimés. Un jour, la loi disait, si on surprend quelqu'un en flagrant d'adultère,
on va lui jeter des pierres. Mais un jour, on amène une femme adultère. Et ceux qui l'ont amené, ils avaient des pierres à main. Il venait à Jésus. Nous l'avons surpris en flagrant. Il doit mourir. Cette femme va mourir. Cette femme va mourir. Avec des pierres. Avec des pierres. Et voulait tuer puisque c'était la loi. Ce qu'il faisait était conforme à la loi. Mais la loi, le prophète dit la loi tue. La loi est sans pitié. Frère, fermez votre téléphone, frère. La loi est sans pitié. Dans la loi, c'est sans pitié. Œil pour œil, dent pour dent. On a surpris la femme. On l'amène pour exécuter la loi. Jésus les regarde. Il leur pose la question. En écrivant. De vous tous ici. En coulisses où vous allez. Qui n'a jamais commis le péché. Il écrit. Et cette femme, vous l'avez surpris en flagrant d'adultère. L'adultère se commet entre l'homme et la femme. Vous amenez la femme où est l'homme. Toute personne passée, il sait que non. Moi, j'avais aussi pris la femme dans ce point. Moi, j'avais trompé quelqu'un. Moi, j'avais volé quelqu'un. J'avais escroqué quelqu'un. Tout le monde est parti. Jésus reste en face de la femme. Le prophète dit que la femme pensait que Jésus parlerait comme les autres. Mais Jésus regarde la femme. Il dit femme, moi. C'est ce que dit la Bible. Moi. Il n'a pas dit je ne te condamne pas. Il dit moi. Je ne te condamne pas. Va. Ne pêche pas. Le homme dit quand Jésus regardait cette femme, il regardait l'accusation. Il regardait comment on l'a hissé à l'autre péché. C'est là créé l'amour parfait. Il a dit cette femme n'est pas aimée. Mais moi je vais l'aimer. Je vais prendre cette situation en charge pour sauvegarder cette femme. Oh, dis-moi. Il a aimé cette femme. Il n'a pas jeté la pierre sur la femme. Mais il a pardonné la femme. Je ne te condamne pas. Parce que la Bible dit, le Fils n'était pas venu pour nous juger, pas pour nous condamner. Mais il était venu pour nous donner la vérité. La femme retourne joyeuse. Un jour, il était dans la famille de Lazare. Il avait aimé son ami de l'enfance. On lui a appris que Lazare est mort. Jésus n'est pas rentré. Il a continué. Puisqu'il savait que la résurrection de Lazare, c'est un programme de Dieu. Les gens qui étaient restés, ils ont parlé à mal de Jésus. Marthe et Marie. Ces garçons étaient chez vous, là, vous les nourrissez, vous avez fait beaucoup de sacrifices pour lui. Tout ce que vous avez fait là, c'est ça ce que vous répondez. Et je pense que c'est l'endroit où la famille parle trop. C'est votre frère, non? Il est le frère de votre église. C'est votre pasteur, non? Pourquoi il n'est pas venu? Qu'est-ce qu'on vous disait? Aujourd'hui, nous sommes où? Nous sommes où aujourd'hui? Où es-tu? Puisque vous n'écoutez pas. Et Jésus était là. Quand il a parlé à ses disciples que Lazare est mort, les disciples lui ont posé la question, mais nous devons retourner. Il a dit non, continuons.
La 4e jour dans la tombe. Jésus revient. Regardez peu l'amour. Quand Jésus revient, on l'amène au cimetière. Marthe et Marie commencent à pleurer. L'amour de Dieu va pousser Jésus. Dieu à pleurer comme un humain. Jésus a commencé à pleurer. Il a pleuré. Et les gens regardaient. Lui aussi il pleure. Ce qui lui faisait pleurer, c'est l'amour. Il pleurait pour que son frère est mort. Est-ce que quand ton frère est dans un danger, toi tu peux aussi pleurer de cet amour-là? Mais bien aimé, laissez-moi parler. Lorsque ton frère est malade, quand tu apprends qu'il est malade, est-ce que tu pleures d'amour? Lorsqu'on t'apprend que le frère est tombé, on l'a arrêté avec une femme d'autrui, est-ce que tu peux aussi pleurer d'amour? L'église, où sommes-nous aujourd'hui? Quelle sorte de croyants nous sommes? Pourquoi on ne prend pas notre modèle Jésus? On doit imiter les grands-mères. C'est lui notre Père. Lazare est dans les chocs. Lazare est dans la tombe. L'amour pousse Jésus à pleurer. Jésus a pleuré. C'est après le pleur d'amour que le miracle s'opère. Il a pleuré et il a posé la question. Où est-ce que vous l'avez mis? Il est là-bas. Ouvrez la pierre. Non, ils sont déjà. J'ai dit ouvrez la pierre. L'amour travaille. L'amour s'avance vers la tombe. Et les gens regardaient. Les sceptiques riaient. Ils disaient que l'air aventurier là est revenu encore. Mais attendez. Vous avez parlé mal de lui. Mais il doit manifester l'amour plus que ce que vous disiez là. On ouvre la tombe. Il lève la main. Branham dit c'est la compassion d'amour qui a ramené Lazare à la vie. Si Jésus n'avait pas aimé Lazare, il n'allait pas le ressusciter. Qui va? Il a aimé Lazare. Lazare sort. Lazare est sorti de là. Quel amour! Jusque dans la tombe. Le corps pourri. L'amour fait des choses au-delà de nos pensées. Frère, je vous dis que si tu as l'amour, Branham dit c'est ça même la victoire de l'église. L'église ne réussit pas aujourd'hui à cause de manque d'amour. Et Branham dit dans l'église c'est sa condition. Si vous commencez par exemple septembre, vous descendez. Il dit que ce qui tue l'église aujourd'hui, c'est à cause de petits peu manque d'amour. Et la bas les diables peuvent venir chez toi pour vous peindre un tableau. Tu vois cette sœur là, elle est mauvaise. Tu vois ce frère là, il est dangereux. Les diables peuvent vous parler de choses qui ne sont pas réelles. Branham me dit jusqu'à tel réalisme que vous allez, il va vous convaincre que c'est la vérité. Tu vois, je ne vois pas le frère Léon. Le frère Léon, je ne le vois pas bien. Il doit être... Ce que je vois, c'est-à-dire, alors le frère n'est pas là. Le frère n'est pas dans ces choses. Qu'est-ce qui te fait penser à mal de ce frère-là, de cette sœur-là? L'amour, la Bible dit l'amour ne soupçonne pas. Hein? Il y a même des jeunes